Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Ça me fait plaisir. Ça te fait-tu vraiment plaisir? Ça me stresse. Ouais, Ça me stresse. Ouais. Mais ça me fait plaisir de m'offrir la possibilité d'aller dans cette zone-là. Qu'est-ce qui te stresse d'enregistrer un podcast? Parce que, bon, je te connais, là, je sais que t'es pas fan de partager beaucoup ton intimité, ouvrir les portes de ton jardin secret. C'est pas ta passion, mettons. Moi, j'aime vraiment ça, mais toi, t'es plus pudique, je pense. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce que t'aimes pas? Ben, j'aime pas parler de moi, à la base. Ouais. Je me rends compte. Puis, c'est ça, les podcasts, c'est vraiment axé là-dessus, tu sais. Donc, j'aime beaucoup en écouter, mais c'est plus, tu sais, c'est ça. On dirait que le jeu des entrevues, parce que ça reste un jeu dans mon métier, je trouve, comme ça reste pas tant un jeu, même une obligation par moment. C'est ça. C'est plus pour soutenir mon art que pour aller parler de moi. Fait que là, je suis ici parce que je parle avec toi, mais sinon, j'irais pas parler de moi, je pense. Ouais, pourquoi? Parce que tu penses que c'est pas intéressant? Ou... C'est ça, on est vraiment différents là-dessus, puis je trouve ça le fun d'adresser ça, parce que moi, je trouve beaucoup que le personnel, c'est universel, puis que quand je parle de moi, c'est pas nécessairement de mon ego puis toutes mes histoires, mais c'est juste de voir ce qui nous relie en dessous de ces affaires-là, puis ouais, c'est ça. Mais on a deux médias différents, ouais. Tu sais, tu comprends? Toi, c'est ta parole, c'est tes idées, puis pour moi, c'est la musique. Donc, moi, c'est ça que je veux mettre de l'avant parce que je trouve que mon don, c'est ça. Ouais, puis tu nommes beaucoup de choses de ton paysage intérieur à travers ta musique aussi, tu sais. Ben oui. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est pour ça. Si tu me demandais de venir jouer du piano, je serais moins stressé, tu sais. Ouais. Puis on a failli pas le faire, cette affaire-là, parce que la première fois que je t'ai invitée, ça s'est mal passé. Ouais. Je pense que je venais juste de commencer le podcast, c'était peut-être ma 2e semaine, puis je t'ai invitée, puis ta réponse... Est-ce que je peux le dire? Ben oui. T'en souviens-tu qu'est-ce que tu m'as répondu quand je t'ai invitée J'ai la dit, première fois? est-ce que je vais parler avec Vanessa, le personnage de podcast, l'animatrice de podcast, ou avec ma blonde? Ouais, c'était ta grosse question quand c'était ça ta réponse, puis moi, ça m'avait vraiment fait de la peine. Ouais, je me rappelle, j'ai pleuré fort après ça. Ça a comme été vraiment une grosse affaire, puis en fait, je pense que c'est ça, c'est que je sentais que tu voyais pas tous les efforts que je faisais d'authenticité, puis tout ça, puis en même temps, j'étais toute fragile là-dedans, fait que tu venais comme fragiliser quelque chose qui était déjà pas super solide, tu sais, c'était nouveau pour moi, puis que tu t'es comme vraiment directement allé mettre le doigt dessus, puis là, j'étais genre « Ah non! » Quand j'osais comme plus te réinviter, mais là, je sentais qu'on était rendu là. J'ai osé, puis t'as dit oui. Oui, merci. Fait que merci. Puis là, avec qui je parle? Tu vois quoi à date, là? Je vois un mix des deux. Ouais, mais je pense que c'est ça aussi. C'est sûr que je raconte beaucoup de ce qui se passe avec beaucoup de vérité dans le podcast, mais n'empêche qu'il y a comme une couche... Il y a une couche qui embarque de « j'anime quelque chose, puis je suis plus dynamique et je parle plus fort que quand on se parlait tantôt dans la cuisine, mettons. » Là, il y a comme quelque chose, mais c'est ça, on dirait que maintenant, je le vois plus comme un étant l'antithèse de l'autre ou comme... Je pense que les deux peuvent se mélanger. Ouais, puis je veux dire, on est quelqu'un de... Tu sais, on est différentes versions de nous avec tout le monde, là. T'es pas la même Vanessa quand tu parles à ton papa que quand tu me parles, ou quand, tu sais, comme... Tout ça existe, c'est ça. C'est juste, moi, c'est mes craintes à moi qui embarquent dans ce moment-là. D'être de plus en plus à l'aise avec le fait qu'on ait plusieurs versions, puis je pense que c'est quelque chose qu'on explore aussi ensemble de plus en plus, nos parties fragmentées. J'ai une partie qui dit ça, j'ai une partie qui pense ça, puis je trouve que c'est aussi une des affaires qui, en tout cas moi, qui me permet d'être vraiment mieux dans notre relation depuis les derniers mois, c'est d'explorer ça. J'en ai parlé dans le podcast, des parties fragmentées, puis on l'a exploré ensemble en faisant
on a suivi Une formation, ouais, un cours. On est allé dans un cours dans une yourte pour explorer la communication non violente. Puis une des bases de ça, c'est d'exprimer les besoins, puis on pourra en parler peut-être plus dans l'épisode aujourd'hui, mais d'accepter qu'on ait différentes versions, puis qu'il y a différentes parties de nous qui se parlent des fois, puis des fois des parties de nous qui se chicanent. Tu sais, il y a comme... Nous, on regarde la chicane aller, puis on est comme que c'est qui est en train de se parler en ce moment, mais des fois, on n'est pas capable de se défusionner avec ces parties-là, puis je pense que de plus en plus, on est en train de les voir que c'est nos parties qui sont en train de se chicaner, mettons, ou de se parler à ce moment-là, puis c'est... ça aide tellement, là. Puis de pas juste voir celle chez l'autre, là, parce que ça, c'est facile, mais c'est ça, de le voir en soi. C'est ça que on y arrive. Tranquillement. Mais je pense que, tu sais, comme on a parlé à d'autres couples, c'est jamais gagné, là, je veux dire. Tu sais, c'est comme... Ça réapparaît toujours, puis je pense qu'il faut rester juste à l'affût, c'est ça. Ouais, ben c'est un travail de constance, puis de conscience constante, là. Je pense que c'est un peu ça aussi, tu sais, on parle souvent de l'équilibre dans la vie, puis je recherchais l'équilibre, puis tout... Mais on n'arrive jamais il n'y a jamais de ligne d'arrivée, c'est ça qui est beau aussi, qui est vivant, puis qu'on... Je me souviens quand on s'est rencontrés, c'est ça que tu disais. Regarde, tu vois, j'ai dit les mêmes affaires 7 ans plus tard. Moi, je vise l'équanimité. OK, parfait. C'est bien, puis tu vois, c'est ça. On était loin il y a 7 ans. On était loin de ça, mais là, pour vrai, c'est vraiment... on s'approche de ça. On s'approche d'une harmonie, je pense, en quelque part. Même si des fois, ça paraît vraiment peu. Ouais, mais même quand il y a des tempêtes, je sens de plus en plus, tu sais, on en a vécu une juste ce matin en se réveillant, puis là, j'étais genre, il va peut-être pas vouloir enregistrer le podcast avec moi. Pas une tempête du tout. Ben là, pas une tempête. Non, mais tempête, le mot est fort. Mettons, une brise, intense, non? Un petit coup de vent dans les cheveux ce matin. Juste, même pas pour moi. Ah ouais? Juste comme... Ben, ça serait ça si on n'était pas capable de réparer. Mais quand on décide de réparer, ben, c'est pas une tempête, c'est pas une brise, c'est vraiment juste comme une opportunité de rechoisir, de connecter ensemble, tu sais. C'est ça. Mais je l'ai vu en moi, il y avait une partie ce matin qui voulait juste se lever puis s'en aller, tu sais. Comme il y en avait une en toi aussi. Donc, mais c'est ça, quand on choisit finalement de se retrouver, pour moi, c'est ça, c'est pas du tout des tempêtes, c'est même pas c'est rien, c'est vraiment juste comme, c'est ça la vie, tu sais, c'est ça la vraie vie. C'est rempli de ces moments-là, puis là, on fait le choix de les vivre différemment, mais bon. Ouais, parce qu'il y a quelques années, ce genre de moment-là, comme on a vécu ce matin, tu sais, une friction du quotidien, disons-le, là, mettons, ça si tu veux appeler ça comme ça. La vie qui se passe, où c'est moins fluide et harmonieux, mettons, ça accroche, un petit accrochage. Parfait. J'essaie de trouver c'est quoi la bonne façon de le nommer. Mais il y a quelques années, ça aurait pu être amplifié. Tu sais, je vois comment on évolue, puis je trouve j'ai tellement de gratitude de voir comment on arrive à un point maintenant de se rappeler c'est quoi notre objectif à travers ça. C'est comme d'avoir une direction, alors qu'avant, je pense que notre direction n'était pas aussi claire. Tu sais, là, on priorise notre relation puis notre lien de plus en plus, alors qu'avant, je pense qu'on priorisait notre intégrité d'ego, je peux dire, si on voulait pas être... Je sais pas c'est quoi qui... Mais on voulait avoir raison, là, c'était ça qui se passait, comme beaucoup de conflits. Je pense que c'est encore ça tout le temps. Ben oui, il y a une partie de nous qui va avoir raison, puis mais c'est juste qu'on l'attrape un peu plus vite, là. Est-ce que t'as le goût qu'on réponde aux questions des gens? Ben, ça dépend. Allons-y. Je verrai si j'ai envie de répondre ou pas. C'est correct. On peut dire « passe ». T'as 3-4 passes. Non, c'est pas vrai. Parfait. T'en as autant que tu veux. Il y a eu des belles questions sur Instagram quand même. Des questions classiques là, de personnes qui clairement n'écoutent pas mon podcast, qui étaient genre « Voulez-vous un deuxième enfant? Puis quand est-ce que vous allez vous marier? » Ce genre de questions-là, mais on n'y répondra pas. Ils n'ont pas écouté l'épisode où t'en parles. Exact. Clairement pas. Donc, allez écouter. C'est l'épisode 7, je crois, de mémoire. Je les écoute tous. Donc, mais c'est peut-être pas... OK. Il y en a une qui m'a déclenchée. Puis j'ai répondu à la personne qui m'a écrit, mais j'ai envie de te la poser. C'est plus une question qui me concerne moi, mais qui peut lancer sur quelque chose de général. La personne m'a demandé de te demander, en fait. Est-ce que tu trouves que je m'excuse pour tout? Et ça venait de... parce que après ça, j'ai comme fait
peux-tu développer ta question à la personne qui me l'a posée? Puis elle me disait que dans le podcast, c'est souvent, je suis un peu, tu sais, je prends des précautions dans ma façon d'aborder les sujets. Tu sais, elle trouvait que j'étais très prudente. Puis elle se demandait si c'était quelque chose qui était présent dans notre relation de couple beaucoup, si c'était juste dans ma personnalité ou si c'était plus quelque chose dans le milieu professionnel parce que... Non, c'est pas dans ta personnalité. Non, c'est ça, hein? Là, j'étais comme peut-être que oui, puis je le vois pas, non, mais... Non, c'est vraiment exacerbé avec le podcast, là. Ouais. C'est comme dès le premier épisode, moi aussi, je l'ai noté, tu sais, que... Mais c'est normal, tu sais, t'arrives puis tu parles à personne, tu sais, tu parles dans le vide, puis là, tu veux plaire à tous ces gens invisibles, puis t'essaies d'être vulnérable, puis... Mais non, c'est pas dans ta personnalité de t'excuser comme ça, mais même c'est ça, il y a des gens qui m'en ont parlé, en fait, « Hey, ta blonde, elle devrait tellement avoir confiance, puis arrêter de s'excuser pour tout, puis de se justifier comme, c'est parfait ce qu'elle fait, là, faut juste qu'elle arrête ça. » Puis là, t'as arrêté ça. Ouais, je pense plus que je m'excuse, mais je fais encore attention quand j'aborde des sujets que je sais qui peuvent être plus délicats ou comme polarisants. Oui, puis c'est normal, c'est qu'on n'est pas tous au même endroit, tu sais. On n'arrive pas tous on n'a pas lu tous les mêmes livres, on n'a pas, tu sais, donc c'est normal d'être, en tout cas, je trouve, puis c'est sain de pas prendre pour acquis que tout le monde connaît ce dont tu es en train de parler, ou a le je sais pas, le recul nécessaire pour pas prendre ça pour du cash, tu sais. Puis aussi, pour ma part, c'est souvent un désir de pas avoir la prétention de connaître la vérité ou de... Tu sais, je pense que c'est sain aussi puis de prévenir aussi avant, comme, OK, je m'en vais dans quelque part, je m'aventure, ça se peut que ça résonne vraiment pas pour vous, mais... Puis le contexte est aussi propice à emmener ces précautions-là aussi, tu sais, je veux dire... Le contexte social actuel? Oui, vraiment. Je veux dire, tu veux pas te faire ramasser, là, demain dans le Journal de Montréal, là, tu sais, parce que t'as prétendu quelque chose, puis c'est dangereux pour la santé des gens, tu sais. Faut faire attention, je pense, fait. Ouais, puis je pense aussi que quand les gens font pas partie de l'univers public, c'est dur à comprendre comment une phrase ou un moment... C'est pas dur à comprendre. Je pense que les gens qui regardent les nouvelles peuvent s'imaginer comment... C'est ça. Ouais, il faut faire attention. C'est Stéphane Dompierre qui a écrit un petit article dans la presse, je pense que c'est la semaine dernière. Puis il se pose 10 questions maintenant avant d'émettre une opinion sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis je trouvais ça vraiment intéressant, puis vraiment pertinent. Puis pour moi, mon premier réflexe, c'est toujours de rien écrire. Genre. Tu te prononces pas vraiment publiquement sur quoi que ce soit? Non, et je pense que je me sauve énormément de problèmes et de maux de tête et de réponses à des gens et de... C'est ça, cultiver ma paix intérieure, ça passe quand même par ne pas participer activement à quelque chose sur les réseaux sociaux. Ouais, mais pour toi, c'est que ta zone de génie, elle est dans ton art, là. Fait que si tu uses ton énergie à mais il y en a qui le font choses, bien, il y en a qui le font vraiment bien, c'est juste pas moi, simplement. Puis je suis pas un bon communicateur, puis j'ai... C'est comme, tout ça fait en sorte que je préfère me concentrer sur les oiseaux et le piano. C'est bien correct aussi. Si tout le monde essaie de se battre pour avoir le porte-voix puis de faire du bruit dans l'espace public. Ouais. Puis il y en a surtout qui sont capables, puis qui font leur devoir, c'est ça, bref. Je respecte ça chez toi, vraiment, parce que moi, des fois, on dirait que je voudrais, je sais pas, il y a un sentiment d'injustice, il y a quelque chose que je veux, comme, sur lequel je veux me prononcer, puis c'est ça, je te regarde aller, puis là, je fais « Ah, c'est peut-être pas nécessaire, dans le fond. Est-ce que c'est à moi de porter ce flambeau, ce poids-là? Peut-être pas. » Une autre question? Oui, d'accord. OK. Ah, tiens, on va y aller avec une classique, mais qui me fait quand même rire. La personne dit on a l'air vraiment zen. D'ailleurs, on est peut-être un peu gossant dans notre représentation de la zénitude, je sais pas. Mais qu'est-ce qui nous gosse l'un chez l'autre? Est-ce que c'est juste une affaire ou on peut en dire plusieurs? Autant que tu veux. Veux-tu commencer ou tu veux que je commence? Hier, je lisais la question, puis...
T'as eu beaucoup besoin de temps pour comme te demander qu'est-ce qui te cassait. Non, mais ce qui Ça est te venait monté, pas, ce qui est hein? monté tout de suite, c'est toi au téléphone. Hein? Ouais, toi Comment au ça? téléphone. Ben, parce que depuis qu'on se connaît, comme toujours l'impression de te déranger au téléphone. Tu sais, Ouais, depuis ouais. jour 1, là, même quand j'étais en tournée, qu'on s'était pas vu depuis des jours, comme j'étais comme coudon, tu sais, comme... Et puis, Attends, mais on va mettre en contexte, là, parce que c'est peut-être pas clair pour les gens qui ben, écoutent. Moi, le téléphone, c'est pas ma passion. non. J'haïs ça quand les gens m'appellent. Je suis genre... Puis elle répond jamais. Mais maintenant, elle répond, mais avant, elle répondait jamais, jamais, jamais. Ouais. Puis, le pire, ce que j'ai remarqué aussi qui me gosse, là, non seulement tu réponds pas, mais tu raccroches jamais. Qu'est-ce que tu On veux finit dire? une conversation, ok, bye, jamais tu vas raccrocher. J'aimerais ça de voir qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone. Il est où? Tu le déposes, puis tu t'appuies jamais sur arrêter. C'est comme... Puis là, souvent, j'écoute, puis je reste là. Ah, puis c'est comme, drôle, parce que moi, je raccroche fais pas. la même affaire. Je me dis, bon, ben, il va raccrocher. Puis là, je vois que tu raccroches pas. Puis là, je suis comme, mais pourquoi il raccroche pas? Je sais Hey, je pas. raccroche souvent, mais les fois où je raccroche pas parce que là, je suis occupé ou je conduis ou quelque chose, comme, puis c'est pas sur le mode téléphone, je vois que ça continue, la conversation, puis t'es juste plus là. Je suis comme, il y a personne qui fait ça. Et aussi, répondre. Quand tu réponds, ça répond, puis là, 8 secondes après, tu dis « Allô? » Je suis comme « Tabarouette, qu'est-ce qu'elle fait entre le moment où elle appuie sur le bouton? » Fait que ça, c'est des trucs qui me gossent. Toi, au téléphone, là, ouf, ouais. Ah, tu vois, moi, à l'inverse, je suis comme, pourquoi il m'envoie pas un texto, là? Tu sais, tu m'appelles pour me dire des affaires, je suis comme, un texto de 4 secondes. Ben, des fois, je conduis. Ouais, je comprends, Ça. je comprends. Mais t'es plus du C'est genre pas mal à quand je appeler. conduis, en fait. Ouais. Mais je te vois aussi appeler tes amis pour poser des questions, comme... Mais t'as raison, des fois, souvent, tu nous as épargné de se rendre à des restaurants ou à des endroits qui étaient fermés Mhm. parce que tu appelles. Je Puis moi, je suis téléphone. genre, jamais on téléphone pas, c'est en dernier recours, genre, s'il faut appeler une ambulance, sinon, on Mm. téléphone pas. Je sais pas, c'est quoi cette affaire-là? Ben, ton Là, explication, une de tes explications qui, je sais pas si elle est vraie ou pas, c'était que quand t'étais petite, tu faisais semblant d'être la secrétaire de ton père Oh chez oui. toi, puis t'étais obligée de dire Rénovation Michel Pilon, bonjour, puis C'est de vrai. faire semblant, puis que ce serait pour ça que J'ai trouvé t'aimes. une raison. Ben, c'est Ouais, comme c'est tout, ça. hein? On trouve toujours la racine dans notre enfance, puis une raison pourquoi on est brisé. Mm. Mais c'est vrai, parce que mon père, je vais l'expliquer, mon père a une compagnie de rénovation, puis sur ses petits dépliants qu'il mettait dans les boîtes aux lettres, là, quand il faisait de la distribution, le numéro de téléphone qu'il mettait sur le dépliant de la compagnie, c'était notre numéro à la maison. Fait qu'on n'avait pas le droit de répondre juste genre « Oui, allô? » Fallait toujours répondre « Rénovation Michel Pilon, bonjour », avec un sourire dans la voix, puis mon père m'a coaché, puis là, je devais toujours dire, parce qu'il était jamais à la maison, ben il était très rarement à la maison, je devais dire Michel Pilon n'est pas ici pour le moment. Puis-je prendre le message? Tu sais, j'avais comme mes lignes, là. Fait qu'effectivement, peut-être ça m'a tanné de devoir jouer un personnage au téléphone ou de parler avec un sourire dans la voix. Puis... Mais je pense que ça va au-delà de ça, mais tu sais, j'ai trouvé la Mhm. petite raison rapide là, pour C'est une- t'expliquer. Ben oui. Merci Michel Pilon, si tu nous écoutes, on t'aime. C'est sûr, mon père écoute pas ça. Fait que ouais, ça te gosse. Bon, parfait. C'est une petite chose, là. Ouais. C'est- Il y a sûrement des plus grosses choses qui te gossent, mais on n'est pas obligé de les aborder ici, là. Non, je voudrais pas que tout le monde, tu sais... Non, c'est pas vrai, il a pas de grosses choses. Pas de grosses Non. choses. Mais là, on est en train d'en vivre une là, qui te gosse beaucoup de moi, là. Ouais. Je peux le dire. Ben oui. Une des choses qui m'irrite depuis le tout début, c'est comment tu vis dans le chaos des objets. Comme toi, t'es bien quand il y a plein d'affaires accumulées, déchets, pas déchets, quand les choses sont pas organisées. T'es comme bien là-dedans, ça te dérange pas. Et moi, ça me fait sentir vraiment rapidement désorganisée, étouffée, paniquée. Fait que moi, j'ai besoin, genre, qu'il y ait pas de trop d'affaires autour. Sinon, je me sens étourdie, puis je vois plus clair, je pense plus clair. Ça me gobe mon énergie vitale. Mais toi, t'es super bien là-dedans. Pas T'es- super bien, juste... C'est pas un enjeu pour ma santé mentale, Ouais. mettons. Moi, c'en est un. J'essaie d'instaurer depuis de nombreuses années que les objets aient une maison dans notre maison. Puis là, ça n'a pas marché. Je suis comme « Oh, cet objet n'est pas dans sa maison! » Puis là, tu t'es mis un peu à rire de moi, puis finalement, ça n'a jamais fonctionné, ce système que j'essaie de mettre en place. Fait que ça, c'est vraiment une source
récurrente de conflits, mais c'est Mm-hmm. une affaire qui me gosse. Mettons, hey, c'était fou, là, je venais dans ta... Tu sais, des fois, quand on commençait à se voir, j'arrivais dans ta chambre d'hôtel, puis j'étais genre « Oh my God! » Tu sais, les paquets de gomme, tu sais, les déchets, j'étais genre « Ah, tout est là! » Puis ça me faisait capoter, là. Puis c'est encore quelque chose qui est présent, mais sur lequel tu mets beaucoup d'efforts depuis de nombreuses années, Mm-hmm. mais qui, en mon sens, ne sont pas suffisants. Fait que là, ça cause des conflits. Mais c'est vraiment... C'est fou. C'est juste tellement une différence de cerveau, comme... T'as un cerveau artistique, je pense, un peu plus que moi, qui fonctionne bien dans les choses pas nécessairement organisées, pas planifiées, pas classées. Puis moi, j'ai besoin que ce soit classé, planifié et que je sache à quoi m'attendre un peu plus. Mm-hmm. Ben, je pense que je m'adapte plus. Tu comprends? J'ai l'impression. C'est comme si j'établis un nouveau système quelque part ou que je laisse des papiers importants à cet endroit-là qui sont pas un endroit fait pour ça. Moi, mon cerveau sait qu'ils sont là en ce moment, puis comme a réorganisé dans ma... Tu sais, j'ai réorganisé un peu ce qui se passe, puis je sais où sont les choses. Mais c'est ça. Il y a comme... C'est ça. C'est ce que je trouve, moi. C'est cette rigidité-là. Ou pour toi, ça serait plus comme ce rapport-là à juste ranger les choses. Mm-hmm. Mais... Ouais. Ah, mais là, c'est parce qu'on est dans le cœur de ça en plus, là, parce qu'on a amorcé notre sous-sol depuis qu'on est déménagé. On n'a pas de système de rangement, notre sous-sol n'est pas fini. Fait que c'est comme devenu, je vais le dire dans les mots qui montent, une dompe. C'est une solide dompe, notre sous-sol en ce moment. Puis là, je suis pas d'accord. Moi, je rentre là, je peux même pas y aller, tu sais... Comme je te l'ai expliqué, il faut comme que j'ouvre pas les lumières. Mettons que je dois aller chercher quelque chose dans le sous-sol, là, je focus sur la tâche, faut pas que je regarde autour de moi. J'y vais et je ressors le plus vite possible. Genre, j'arrête de respirer, je fais de l'apnée quand je descends dans le sous-sol. Moi, c'est vraiment une affaire qui occupe beaucoup d'espace mental, même que des fois, ça va à l'extrême où j'ai des pensées qui tournent en loop. À un moment donné, j'étais genre, je vais brûler la maison. Je vais tout me débarrasser du sol. Tu sais, c'est tellement des pensées envahissantes. Si jamais la maison brûle, tu sais que les assurances vont écouter ça, là. Ça va être je vais retenu contre toi. Je vais jamais brûler notre maison. Mais c'est comme, ça va tellement loin dans genre, je sais pas comment gérer ce chaos-là. Puis toi, là, ça a commencé à te déranger. Moi, je me suis dit, je descends plus dans le sous-sol. C'est comme, c'est plus mon espace. Puis je l'ai laissé aller jusqu'à temps que toi, t'arrives à un moment où tu fasses, ah ouais, ça a plus de bon sens, là. Ben, c'est pas tant ça. C'est plutôt... Je veux que les choses s'améliorent entre nous aussi. Puis je veux que ta santé mentale s'améliore. Parce que pour vrai, moi, je peux... Tu sais, ça peut rester ça. Je sais pas que... c'est ni chaud ni froid, tu sais. Je m'en fous. Ouais. Mais je sais ce que ça te fait. Je vois profondément comment ça te rend malheureuse. Pour vrai, tu sais, le nombre de fois, là, où comme... C'est ça, on en parle, puis tu te mets à pleurer, puis je suis comme, oh là là, c'est tellement insoupçonné comme charge pour moi, tu sais. Ouais. Comme, hey, moi, ça reste juste des bacs, là, empilés les uns sur les autres, dans un espace qu'on fréquente pas. Mais voilà, mais donc, c'est ça. J'ai envie et c'est ça, j'ai vraiment cette envie-là de le faire pour que la dynamique familiale soit plus belle. Pour t'sais. notre relation. Oui, exact. Mais c'est ça aussi... tu sais, puis là, ça fait plus que 7 ans qu'on est ensemble. Puis moi, c'est ma première relation long terme, toi aussi, mais tu sais, plus que, mettons, 2-3 ans, là, tu sais, vraiment d'habiter, puis de construire quelque chose, puis de gérer des maisons, une maison. Puis il y a quelque chose là-dedans où, tu sais, on dit souvent... il faut accepter l'autre à 100%, puis pas vouloir se changer. Puis je suis d'accord avec ça, mais il y a une partie aussi de moi qui est comme... Moi, tu m'as changé sur des affaires. Puis je pense que je te change sur des affaires. Puis des fois, il y a aussi quelque chose où on dirait qu'on s'obstine à pas vouloir changer pour préserver je sais pas quoi, là, mais il y a quelque chose là-dedans. Moi, ça a vraiment changé mon point de vue là-dessus parce que j'arrivais un peu avec cette opinion-là de genre, accepte-moi au complet, sinon, tu sais, genre, notre relation pourra pas vivre. Puis je pense qu'il y a quelque chose quand même aussi d'avoir l'humilité. Oui, il y a certaines valeurs primordiales, fondamentales dans qui on est, que ça, si l'amour est conditionnel à ce que ça change, on s'en va dans le mur. Mais à partir de là, il y a des affaires que tu fais, c'est-tu vraiment important
Tu sais, c'est vraiment... Comme le téléphone, mettons. Je répondais pas, puis j'étais comme, mais là, tu vas m'accepter de fille qui répond pas au téléphone. Mais là, je réponds parce que je suis comme, est-ce que c'est si important que ça dans mon identité, dans mon intégrité, de continuer à pas répondre au téléphone versus ce que ça change dans notre relation? Tu sais, c'est quoi qui est le plus important? Est-ce que c'est de préserver ça ou de cultiver un lien puis de faire en sorte que tu te sentes bien dans notre relation? Ben, je pense qu'il y a des trucs qui sont des choix, puis il y en a d'autres qui sont d'ordre de l'inspiration, tu sais, comme dans le changement, là. Que c'est pas que tu me changes, c'est juste que de te côtoyer, ça m'inspire à changer, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui est le plus beau, puis c'est ça qui est le plus durable, comme... Ouais. Parce que changer les trucs pour l'autre, je pense que c'est... Sauf quand c'est vraiment des traits vraiment négatifs ou vraiment dommageables, là. Je sais pas. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus beau, puis c'est ça que je remarque le plus, tu sais. Ouais. Une fois que l'ego se tasse un peu, là, puis de voir comme, ah ouais, ça, je trouve, c'est des belles qualités, ça, je trouve, c'est des belles valeurs, ça, je trouve que j'ai envie de marcher ce chemin-là parce que j'aime ça de toi, tu sais. Plutôt que moi qui essaie de te convertir à quelque chose ou j'ai envie que l'environnement soit plus sain parce que je t'aime quand t'es dans un état d'esprit calme et serein, tu sais. Puis j'aime ma vie quand il y a de l'harmonie dedans. Fait c'est quoi que je prends à faire pour aller dans ces zones-là qui sont bénéfiques, tu sais. C'est tellement ça, il faut que ça vienne de nous. Sinon, si c'est de l'autre qui nous le force, c'est sûr qu'on bâtit un petit peu de ressentiment puis d'amertume. Puis à chacun de mes shows, en ce moment, je demande à des couples... en fait, aux plus vieux couples de la salle de donner des trucs à la salle. Ah ouais? Puis là, c'était une dame, son mari il était pas venu, mais elle parlait, en fin de semaine, elle disait qu'il fallait s'accepter. Que c'était vraiment 58 ans de mariage, elle disait comme s'accepter, vraiment s'accepter, et accepter l'autre ensuite, et à être prêt aussi à faire des compromis. Mais avec un sourire dans sa voix, tu sais, pas les compromis les compromis qui font qu'on s'oublie puis que on s'éteint puis on devient amer puis on connecte. Puis les deux ils font des activités un sans l'autre puis ils s'épanouissent dans ce qu'ils aiment respectivement puis tu sais c'est ça, c'est des conseils tout simples qu'on entend souvent mais comme je sais pas, ça fait du bien de les réentendre, ça fait du bien à chaque semaine de se rappeler que c'est du travail. Oui, ben c'est du travail pour lequel la récompense est vraiment belle et grande, puis c'est important. Mais oui, c'est sûr que d'accepter... Plus tu sais, on prend juste l'exemple là, vraiment banal de ranger la maison, mettons, mais comme plus je suis directive, puis que j'essaie de contrôler ça, puis de vraiment activement te changer, puis te reprendre, plus toi, tu te refermes, puis tu deviens un peu plus rigide, puis plus je pense que je laisse de l'espace à ça... ça te donne envie de le faire par amour, tu sais, ça te donne le libre choix. Je pense que c'est ça, quand on s'accepte mutuellement, mais ça nous donne le choix de nous-mêmes se modifier par amour plutôt que par contrainte. Tu sais, il y a quelque chose dans... Et par amour pour soi aussi, là, ouais. Parce qu'en bout de ligne, c'est qu'est-ce que je veux? Moi, je veux de l'harmonie. C'est comme, c'est un besoin. C'est vraiment un besoin. Donc, c'est quoi les stratégies pour y arriver, tu sais? Ben... il y a comme je les connais, je sais sont où les points de friction, donc j'ai le choix de poser des gestes là-dessus, tu sais, pour répondre à mes besoins, pas juste c'est ça, faut que ça... Ouais, ton besoin d'harmonie puis mon besoin d'ordre viennent comme être le moteur d'un changement de comportement, plus que... La bonne femme, elle arrête pas de me chicaner. Parce que c'est pas plus que t'es sur moi j'en fais, c'est plus que t'es sur moi, plus que tu deviens en colère, plus que t'as l'impression que y a rien qui change parce que ça se build, je pense, tu sais. Moi, je reste le même, là, je fais pas comme je vais oublier de fermer la lumière de la dépense pour, tu sais, c'est comme... c'est parce que ça c'est une autre affaire. C'est des histoires qu'on se raconte. Ouais. Parce que moi, il y a quelques mois, ben, c'est parce que aussi t'oublies beaucoup de fermer les lumières, mettons. Puis là, moi, c'est une affaire,
c'est un truc important, genre, je veux pas gaspiller de l'électricité, puis là, je suis comme, il faut fermer les lumières. Mais toi, tu les... Oui, ça va, ça Ouais, va. mais il y a une affaire qui était quand même intéressante, où on s'est assis, puis on a décortiqué cette histoire-là, c'est que moi, dans ma tête, c'est tellement simple, fermer la lumière, mettons, c'est comme un... C'est pas une grande implication, c'est genre 30 secondes. Fait que tu ne le fasses... Ouais, Toi. ben c'est comme si je prenais personnellement, comme une attaque personnelle ou par un manque d'amour, ton comportement. Puis je pense que ça, c'est vraiment souvent quelque chose qui arrive dans les couples qui cause des conflits avec des trucs, genre, comment on classe là, la vaisselle, ou tu sais, des niaiseries, là, que tu fais, voyons donc. Mais c'est quoi, tu sais, c'est ça la chicane concrète, la petite lumière. On s'en calise, la lumière, au final, c'est comme, c'est quoi la dynamique qui est sous-tendue en dessous de ça? Puis je pense que c'est une affaire qu'on oublie parfois dans les conflits. On y va avec la petite gugu, là, comme la lumière. Mais finalement, c'est quoi qui est en... Ben, c'est que ça, le conflit de surface vient symboliser quelque chose. Puis moi, mettons, ça vient activer une blessure ou une peur que j'ai en couple de disparaître. Tu sais, mettons que mon identité individuelle, tu sais, qui je suis, mon essence, s'éteigne pour pouvoir faire partie de cette unité-là sécurisante qui est le couple. Fait que moi, je me dis, ah shit, pour pouvoir avoir droit à ce couple-là, à cette sécurité-là, je dois m'effacer. Ça, c'est vraiment une peur qui est super présente en moi, parce que je suis une femme, parce que j'ai vu des générations de femmes qui m'ont précédée faire ça pour... pas déplaire à leur mari parce que financièrement, elle dépendait d'un homme. Tu sais, fait que moi, ça, c'est une crainte vraiment présente. Fait que c'est souvent ça qui est déclenché, puis c'est ça qui est symbolisé par ces petites affaires-là. Puis effectivement, c'est ça. Puis après ça, ben toi, ce que je viens activer... C'est ça, c'est tellement tout le temps des dynamiques qui s'activent. Moi, ma peur s'active d'enfance, de plein d'affaires. Puis là, ça vient peser sur toi une autre crainte de t'es jamais assez, puis t'en feras jamais assez, puis tout ça. Puis là c'est ça qui passe, c'est la pièce de théâtre. Qui est celle de mon père aussi, qui est celle de ouais, de pourvoyeur qui était peut-être pas à la hauteur des attentes de la mère. Ouais. Ouais. Mais on a la clarté de le voir maintenant de plus en plus, mais ça n'empêche que on continue à être hérité par des gogos de quotidien comme ça. Ben oui, ça prévient pas les accrochages ni rien, ça fait juste infuser de la douceur un peu plus rapidement dans le processus, je pense. Puis de la conscience qui fait que on va pas exacerber ou comme faire un immense conflit avec. Non, mais entendons-nous, là, moi je suis pas ici pour vendre du rêve, là, puis dire que tout va bien, là, c'est vraiment pas ça le point. Fait tu sais, c'est ça. On parle de ce qu'on comprend, puis de ce qui va mieux, mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'on a tous besoin d'apprendre dans toutes ces belles discussions-là. Ouais, puis c'est ça, le couple, là, c'est le terrain de jeu. Le terrain de jeu le plus difficile, là, parce que t'es ma figure d'attachement présentement la plus présente, puis c'est ça. C'est vrai que ça vient déclencher les blessures d'enfance les plus profondes, puis les plus automatiques, là, les plus genre vives, là, qui sont plus inconscientes, tu sais. Puis tu sais, le commentaire de « on semble zen », mais tu sais, je vois pas non plus l'intérêt de mettre à filmer une chicane, là, tu sais, ou comme aussitôt qu'on vient de vivre de quoi, de faire une story pour exprimer qu'on n'est pas parfait, tu sais. Bien entendu, on n'est pas parfait, puis je connais aucun couple qui l'est, tu sais, aucun qui a 50 ans de mariage ou qui sont ensemble depuis 6 mois. Tu sais, même des coachs de vie, là, et des gens qui sont très sages, là, c'est ça. Non, c'est ça, il faut pas se méprendre avec ça, là, quand on regarde des gens ou des figures publiques, comme tout le monde passe à travers tellement de trucs, tu sais, puis c'est ça. Bref, nous aussi. Effectivement bien. En tout cas, moi, je veux le dire, c'est vraiment pas parfait, puis j'aspire pas à ce que notre couple le devienne, mais je me sens, somme toute, vraiment bien dans le contenant de notre relation. Moi aussi. C'est le fun. Ouais. On s'en va à bonne place. On s'en va à bonne place. Parce que la marche est longue, là, si on veut, si c'est ça qu'on souhaite, tu sais, je veux dire. C'est ça. Hier encore, c'était un autre show, c'est pas le même. Puis... il y avait des beaux couples, là, des beaux vieux couples, là, comme qui se tenaient la main à mon spectacle, hein, pardon. Puis c'était... je trouve ça beau, là, quand il y a des sourires, là, quand je parle à des couples, puis que les deux sont souriants, puis ils nomment leurs 50 ans, 58, 47 années de mariage,
avec un gros sourire dans le visage, tu sais. OK, c'est pas vrai que tout va s'arrêter ou que tout doit s'arrêter ou que on ne se respecte pas et qu'on s'oublie absolument si on marche une longue marche avec quelqu'un, tu sais. J'aime ça, me rappeler qu'il y en a des gens qui font ce qu'il y a à faire pour cultiver ça. Ouais, ben, j'ai l'impression, la génération qui a vu, tu sais, nos parents ont vu leurs parents, oui, vivre des 60 ans, 50 ans de mariage, tout ça, mais pas nécessairement heureux, pas nécessairement des mariages épanouis, juste des mariages qui durent parce que la structure familiale est importante. Nos parents ont voulu un peu se libérer de ça, de cette obligation-là. Puis là, nous, on est comme, je pense, la génération qui essayons de réparer. Pas tout le monde, là, il y a toutes sortes de modèles amoureux, mais je veux dire, quand on choisit une relation... c'est vraiment... Non, je sais, mais je veux dire, les gens dans notre génération qui choisissent la monogamie, comme le choix qu'on fait présentement, ben, je pense qu'à travers cette monogamie-là, choisie consciemment, pas par obligation, on essaie, en tout cas moi, pour ma part, je sens que j'essaie de réparer quelque chose ou d'approfondir. Puis il y a un bout d'entrevue de Johnny Mitchell que j'ai lu il y a comme une semaine ou deux qui m'a vraiment... qui m'a vraiment beaucoup fait réfléchir, tu sais, parce que avant qu'on soit ensemble, moi, j'enfilais un petit peu plus les relations, puis tout ça, puis, tu sais, j'ai des amis autour de moi qui se questionnent sur la monogamie, puis je me suis beaucoup questionnée là-dessus aussi, de genre, c'est une prison qui fait que, inévitablement, on devient amer, puis on s'éteint, puis comme, on s'empêche de vivre la joie et les plaisirs de, comme, voir plein de monde, puis être libre, puis tout ça. Puis en tout cas, puis dans l'article, Johnny Mitchell, elle parlait de... c'est justement de passer d'une relation à l'autre versus approfondir une seule relation. Puis il y avait quelque chose là-dedans que je trouvais beau, c'est qu'elle disait, quand on passe d'une relation à l'autre, tu sais, on est souvent en train de raconter les mêmes anecdotes, se représenter, puis raffiner notre représentation de nous à quelqu'un pour... Le pitch, là. Ouais, le pitch de vente, puis se faire choisir, puis se faire revalider. C'est une quête d'abord et avant tout, pour nous retomber en amour avec nous-mêmes à travers les yeux de quelqu'un d'autre, tu sais. Puis je trouvais ça vraiment beau. Parce que là, tu sais, toi, le pitch de vente, là, ça fait longtemps que je te l'ai fait, qui a été un petit peu J'ai rapidement découvert le poteau rose. Ben, en tout cas, tu sais, le spectacle, là, rapidement, quand on tombe dans... Tu sais, on a habité rapidement ensemble, on est devenus parents quand même assez rapidement, fait que c'est sûr qu'on n'a pas cultivé le mystère et le spectacle et les personnages très, très longtemps. Fait que, tu sais, à partir de là, le travail, moi, d'amour et d'acceptation de moi, il est vraiment plus inconfortable et plus profond, parce que là, tu vois des parties de moi que même moi, j'ai de la difficulté à accepter, puis là, c'est un tout autre travail, là. Ouais. Oui, en effet. Puis, tu sais, c'est ça. Tout ça sans culpabiliser les gens qui laissent des relations. Là. Oui, comme parce que... des fois, oui, non, c'est ça. Fini, quand c'est la merde, c'est la merde. Ouais, puis c'est bien de pas rester dans... de pas rester là quand ça file pas du tout, tu sais. Mais c'est ça. C'est dur, je pense, ça aussi, de trouver c'est quand ce moment-là ou c'est quoi, là, tu sais, comme... quand partir ou quand rester ou quand, tu sais, comme, OK, là, est-ce que c'est le moment où tout en moi me dit de m'en aller, mais c'est pas pour les bonnes raisons, tu sais, puis j'ai juste besoin de travailler un peu. C'est le moment où la magie est disparue, puis ça prend des efforts conscients. Je pense dans notre cas aussi, tu sais, je pense que Claire, qu'un enfant vient comme solidifier ces moments-là, tu sais. De choisir de faire des efforts, puis... Ouais, ben quand il y a une troisième personne impliquée dans cette relation... Ou un chien, ou quelque chose, tu sais. Ou une maison, ou des bêtes, ou un bateau. Juste, tu y penses à deux fois, là. Tu sais, moi j'ai été plus du genre à vouloir... tu sais, à paniquer un peu, là, puis à vouloir sortir de la relation, parce que j'ai cette... comme je l'ai nommé, là. Tous les mois dans les 2 premières années, je pense. Ouais, j'avais vraiment peur, c'est ça que je me rends compte. J'étais terrifiée de m'engager dans quelque chose puis de plus pouvoir en sortir. C'est comme si je devais tout le temps me rassurer que je pouvais m'en aller, tu sais. Puis fait que je leur disais à chaque mois. Puis toi, c'était super déclenchant pour toi parce que toi, t'as peur, justement,
que tout ça explose, tu sais, puis Mm-hmm. t'avais peur que je quitte notre relation, puis moi, j'avais peur de disparaître au sein de notre relation, fait qu'on se réactivait à tous les mois, à chaque phase lutéale, SPM, pour les gens qui connaissent pas. Ah oui. Et oui, ça revenait. Mais là, c'est moins ça, en train de dire que... Non, ben dans le dernier podcast, t'en as parlé, là, Oui. C'était le dernier. Ça, c'était le dernier. C'était la dernière fois. C'est la dernière fois. De genre, je veux... C'est vraiment moins souvent. Ça fait 2 semaines, mais ça fait... Moi, je suis pas une fille d'extrême. Des fois, je veux brûler la maison puis quitter notre relation. Mais je pense que t'apprends de plus en plus à connaître que c'est ma façon d'exprimer les choses auxquelles j'ai pas laissé de place. Puis ça sort des fois en geyser. Puis je travaille de plus en plus à faire en sorte que, au fur et à mesure, je puisse nommer ces affaires-là puis laisser de la place à mes parties. Mais moi, j'ai appris à beaucoup une belle people pleaser ici, puis à apprendre à réprimer ce qui se passe, puis à vouloir que tout aille bien, puis à pas laisser de place à l'inconfort, puis aux choses qui me parlent, puis les petits red flags, puis fait que je les accumule, je me fais croire que tout va bien, puis à un moment donné, comme bam, je brûle la maison, puis je veux tout éclate, puis finalement, ça parle pas tant de ce que tu vis, tu sais, on crée un conflit superficiel, puis... Mais c'est ça, maintenant on réussit à y aller plus rapidement. C'est quoi la source? Qu'est-ce que tu veux vraiment dire, tu sais? L'autre fois, on a évité ce conflit-là, quand même, tu sais. Le conflit de surface, là, qui fait qu'on se serait chicané pendant 45 minutes avant d'arriver à ce que tu voulais me dire. Puis ça fait du bien, ça, c'est comme... En tout cas, pour moi, c'est une grosse réussite, là. Ouais, parce qu'il y a tellement de chicanes que finalement, on passe, je sais pas, là, genre... de 45 minutes à plusieurs heures, voire plusieurs jours, à naviguer dans la surface, tu sais, dans le déclencheur, puis on n'ose pas aller dans la couche en dessous qui est là, c'est comme les dynamiques, les vraies choses qui se passent, là, tu sais, les vrais, c'est ça, les vraies dynamiques, les luttes de pouvoir, les vrais inconforts, notre vérité est dure à nommer, puis des fois, elle passe par ces affaires-là, puis c'est vrai que c'est miam, là, tu sais, quand on arrive à rapidement le voir que c'est le prétexte, là. Puis grâce à la communication non violente, d'être capable de nommer le besoin comme ça, l'autre peut vraiment écouter avec ouverture, tu sais, puis c'est ça, se faire écouter, là, mon Dieu que c'est rare, tu sais, puis de savoir que l'autre a compris ce qu'on était en train de dire, puis qu'il n'est pas en train de réfléchir à sa riposte et à sa contre-attaque pendant qu'on nomme quelque chose, parce qu'on le nomme de façon saine. Oui, puis ça va au-delà de parler au jeu, là, ça c'est la grosse base, là, essayer de parler au jeu, mais tu sais, au-delà de ça aussi, c'est de parler de nos besoins, de pas mettre de jugement. Ça c'est dur, mon Dieu, la liste là, des besoins, là, est dans ma table de chevet. C'est un petit bout que j'ai... Quand même assez rapidement dans notre relation, moi j'étais avec le petit livre de la communication non violente, puis c'était mutuellement, là, on était comme, bon, faut qu'on apprenne à se parler de façon non violente, puis là, moi, j'avais lu le livre en bonne première de classe, et là, j'étais arrivée avec la formule, puis là, je faisais juste reprendre sur comme, non, faut pas dire ça. Non, on dit pas ça comme ça. On communique le besoin. Puis c'était super rigide, puis finalement, ça marchait pas pour nous, la communication non violente, mais on est allé suivre une formation à l'automne dernier, puis moi, ça a vraiment changé ma façon de le voir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lisent sur la communication non violente qui sont genre, c'est pas une façon de parler, là. Il y a personne qui parle de même. Genre, quand tu as observation neutre, dis telle affaire, je me suis sentie car j'ai un besoin de... Tu sais, c'est sûr que c'est rigide, mais moi, ce que j'ai compris dans les derniers mois, c'est que c'est tellement plus une question d'intention que de dire la bonne affaire, là. Puis de parler avec l'intention de nommer nos besoins, c'est comme, OK, sans mettre la responsabilité sur l'autre. Puis ça nécessite le travail de comprendre ses besoins, là, tu sais, c'est comme... Donc, ça nécessite une conscience, puis une fois qu'on va là, ben, ça fait en sorte que on a vraiment moins envie de la chicane, là, tu sais, comme... Je sais pas, c'est comme juste d'apprendre à se regarder avant de nommer les trucs, ça fait... Il n'y a pas d'escalade aussi tant que ça. Si vraiment tu as pris le temps d'observer ce qui se passe, tu vas comprendre que ça a plus rapport avec toi-même qu'avec l'autre. Là, ouais. C'est une grosse partie du travail, je pense. On était dans vouloir être dans une relation de couple plus satisfaisante, puis tout ça. Je pense qu'on était
à essayer de le faire les deux ensemble en même temps. Puis une des affaires, je pense, qui nous a vraiment fait plus de bien, c'est d'aller travailler chacun de notre bord pour se retrouver après, parce que on n'était pas dans cette conscience. C'est dur d'être conscient de soi quand l'autre, constamment, t'arrives avec une nouvelle information ou comme une nouvelle phrase déclenchante. Comme... C'est vraiment dur d'être connecté à notre ressenti quand on est face à l'autre qui nous déclenche. Puis je pense que c'est ça. Il y a vraiment tellement une partie du chemin qui est comme individuelle, de travail personnel. Puis tu sais, ce travail-là, j'en parlais avec quelqu'un, tu sais, c'est ça, quand il est imposé, ça marche pas, tu sais, ça marche pas du tout. Puis ce qui m'a, moi, vraiment fait plaisir à mon ego, c'est quand on était à l'atelier, puis que là, elle a dit, il y a des gens qui servent la communication non violente pour finalement un peu plus, tu sais, comme ce que tu faisais, tu sais, que ça soit juste comme mental, puis que c'est pas senti du tout, puis que ça devient un outil de contrôle, en fait, de manipulation, même si c'est pas volontaire, tu sais. Puis j'étais comme tellement content de faire « Ah, merci de le dire, enfin, je peux justifier pourquoi je voulais rien faire, puis pas faire d'efforts, puis être de la merde encore. » Mais c'est ça. Ouais, t'étais comme en résistance à la communication non violente à un moment donné. Tu sais, il y avait la volonté commune au départ. Là, moi, je suis devenue très, très rigide par rapport à la communication non violente. T'es devenue la prof qui maîtrisait pas sa matière, mais qui la donnait. Ben, je la connaissais, je l'avais lue. Fait que, fait que là, j'essayais de te reprendre. Puis là, t'as juste fait « fuck you ». Puis t'étais vraiment en résistance par rapport à ça. Puis là, moi, ça me générait encore plus de frustration. Fait qu'on était comme... C'est ça, on était dans un petit piège. Mais c'est comme ce qu'on disait tantôt sur les changements, tu sais. Il faut que ça faut que ça vienne de soi, quand même. Ouais. Ça m'amène sur une question qui nous a été posée, puis dont j'ai le goût de parler, c'est, tu sais, le développement personnel. Tu travailles beaucoup sur toi, tu te questionnes. Moi aussi, ça fait vraiment partie de ma vie. J'ai un parcours spirituel, certaines pratiques. On est les deux beaucoup là-dedans. Puis il y a quelqu'un qui demandait, est-ce que on se partage tout de ce développement personnel-là, ou est-ce que c'est des choses qui nous regardent, puis on en partage seulement une partie? Puis j'étais curieuse de savoir comment toi tu le vis, puis aussi comment ça a évolué, parce que moi, je pense que j'étais plus là-dedans au départ dans notre relation. Toi, pas vraiment. 100%. Ouais, tu sais, je faisais des rituels, puis j'étais vraiment dans les grandes questions, puis il y avait vraiment un décalage par rapport à ça, puis je pense que c'est quelque chose qui est présent dans je veux pas trop généraliser, mais dans plusieurs relations. Puis nous, on l'a vécu, puis il y a quelque chose en ce moment où je sais pas, on sait comme... Puis il y a un espace de partage qui est présent, que j'apprécie vraiment beaucoup. Fait qu'en tout cas, c'est un sujet dont j'avais le goût de parler. Au début, je l'étais pas du tout. Je pense que j'étais dans le concret, tu sais, dans comme le travail, le succès, mon rôle d'homme, tu sais, de pourvoyeur, puis ça, c'était les dynamiques qui m'importaient un peu, tu sais, comme, pas les dynamiques, mais plus les images qui m'étaient offertes, là, je dirais. Puis jusqu'à temps, tu sais, c'est ça que tu me le nommes, que t'as vraiment besoin d'autre chose dans ta vie, que je m'en souviens de ce moment-là, très clairement. Moi, non? Ouais. C'était quand? C'était à Rougemont, dans notre chambre sur le lit, tu sais, puis tu pleurais, tu disais que tu avais besoin de... Je pleure beaucoup, là, by the way. Ben oui. Ça, c'est pas l'élément de surprise. Mais tu me disais comment tu avais besoin d'une relation avec plus de profondeur, avec plus de connexion, que tu avais besoin de pouvoir partager ce que tu vivais. À ce moment-là, tu étais en train de lire Be Here Now de Ramdas, le livre bleu. Puis tu découvrais Ramdas à ce moment-là, tu sais. Ce qui est quand même quelque chose de gros dans la vie, découvrir Ramdas. C'est comme ça ouvre beaucoup de portes. Puis j'étais juste pas là du tout, tu sais, je veux dire. Puis il y a rien que t'aurais pu faire qui m'aurait emmené vers ça, tu sais. Il y a rien que personne n'aurait pu faire. J'aurais pas pu t'amener dans un parcours spirituel ou te forcer. Non, il faut que cette curiosité-là, ou que ce soit... en tout cas, pour ma part, il a fallu que ce soit un besoin, tu sais. Une recherche de sens. Parce que j'en avais pas dans ma vie. J'en avais aucun, tu sais. Je faisais juste ramener du cash à la maison. C'était ça mon sens, tu sais. C'est ça.
C'était tout. C'était vraiment ça, je me rends compte, tu sais. Puis finalement, été 2020 est arrivé. Puis ça a juste déconstruit complètement mon identité, qui était vraiment fragile, là. Ça tenait à rien. Ça tenait à « je suis un chanteur et je suis populaire », tu sais. Ouais. Même si j'avais plus de profondeur que ça, là, quand même. Mais reste que ce qui était le moteur, c'était ça, tu sais. Ouais, là, tu le traces très, très gros, Oui, là, oui. mais comprenons quand même que, je veux dire, tu te posais des questions, Oui, puis oui, t'avais... Il y avait plus de mais il y avait subtilité, pas mais... de, il y avait pas de profondeur il y avait pas une recherche de sens, tu sais. Mhm. J'étais heureux et malheureux, là, comme tout le monde, en fait, surtout malheureux dans ce que je vivais du succès, mais pas assez connecté pour me rendre compte que le poison, c'était ça, tu sais. Je pensais encore que ça, c'était la cure, mettons. Puis finalement, donc, quand l'ego s'est fragmenté puis qu'il restait Un plus peu rien... de force, là, Ouais, par les circonstances extérieures. Ouais, pas de force en bout de ligne, c'est tout le temps, tu sais, très, très prémédité, puis très contrôlé, puis très, tu sais, c'est ça. Mais là, j'ai réalisé que j'étais pas ce que je pensais être. Donc, j'étais pas Alex Nevsky, j'étais plus rien, tu sais, comme de ce qui m'apportait de la validité, puis de l'amour propre qui est toujours quelque chose, un verre qui se vide jamais, là. Tu sais, c'est comme de jamais être satisfait par ce qu'on boit, là, par le succès, Puis donc c'est ça, je pense que mon premier truc, ça a été de lire les 4 accords Toltec. C'est vrai, je m'en rappelle. C'est genre ta sœur, ou en tout cas... Je sais pas trop. C'est vrai. Ça a été ton premier livre quand... À partir du moment où on était ensemble, là, que tu as lu, qui était plus à saveur développement personnel. Ouais. Non, je pense que j'avais lu avant ça les styles d'attachement là, de Marc Pistorio, des trucs, tu sais, plus pour le couple. Pour notre couple, ouais. Ça, j'en lisais, tu sais. Mais d'aller une couche plus loin dans la spiritualité, tu sais. Puis c'est ça, c'est vraiment... Après ça, j'ai été ton élève quand même, tu sais. Tu m'as parlé de Jay Shetty, qui a été vraiment pertinent pour moi. Après ça, tu m'as envoyé, je me souviens, un podcast où Zach Bush était l'invité. Puis Zach Bush m'a vraiment profondément marqué, inspiré. Il parle beaucoup de tout le côté féminin, tu sais, qui est oublié dans la société en ce moment, depuis un siècle, depuis 2 siècles, depuis même pas mal plus que ça. Puis il en parle avec tellement de grâce, de poésie, puis il embrasse ce côté-là féminin, tu sais, de l'intuition, à la base, c'est ça, de l'intuition, de la douceur, de tout ce qui manque dans la société quand même. Puis c'est ça, quand j'ai réalisé que je me privais de ça, comme parce que je suivais juste des modèles très, très, très masculins dans leur énergie, ça m'a ouvert à un monde complètement. Ram Dass a été un professeur incroyable aussi. Et il l'est encore. Oui, il l'est encore. Cette ouverture-là à plus de profondeur, a été un peu provoquée. C'est ça, déjà, il y avait des graines qui étaient semées dans notre relation, mais je pense que beaucoup de gens, c'est un peu ça dans notre vie. On apprend à exister d'une certaine manière dans le monde, puis tant que ça va relativement bien, c'est rare qu'on remette tout ça en question ou qu'on se pose des questions plus profondes. Ouais. Puis des fois, ça prend un choc, comme ce que tu as vécu, ou, tu sais, des fois, c'est une maladie, ou c'est juste... Des fois, c'est spontané. Il y a des gens que c'est comme un genre de aha moment, comme dans la nature. Ça se peut que ça soit comme ça, mais il y a comme un élément comme dans un film, là, tout va bien, on présente les personnages, puis à un moment donné, genre, bang, il se passe quelque chose. Ouais. Et là, la vie telle qu'on la connaît peut plus continuer comme ça. Puis toi, ça a été, en l'occurrence, 2020. Puis ça a passé plus par des modèles masculins, puis j'ai trouvé ça intéressant parce que, justement, quand j'entendais des hommes parler de certaines choses dont j'essayais qu'on discute ensemble, mais que
ça l'endait pas, tu sais, ça résonnait pas vraiment pour toi, tu comprenais pas qu'est-ce que j'essayais de te dire. Mais quand j'entendais un homme en parler, j'étais comme, OK, je pense que c'est ça aussi dans cette façon-là d'aborder le développement personnel ou certains trucs plus intangibles. Ça a peut-être passé dans les dernières années plus par des modèles plus féminins, puis quelque chose dans une façon d'exprimer les choses qui peut-être résonne moins avec ton expérience masculine, puis de passer par d'autres genres de messagers, genre Jay Shetty, puis tout ça. Je vois comment maintenant ça nous permet de se réconcilier. Et moi aussi, ça me réconcilie avec le côté masculin. Pas nécessaire. Puis quand je dis masculin-féminin, là, soyons encore clairs, on dit pas femme-homme, là, tu sais. On parle plus de type d'énergie. Mais moi, ça m'a permis de reconnecter avec une masculinité que je trouvais plus saine, plus belle, plus soutenante, plus encadrante, puis à vraiment apprécier la saveur du masculin et sa nécessité dans le monde. Donc, je veux dire, on ne pourrait pas être dans une planète que féminine et être dans un monde majoritairement masculin. On a bien vu où est-ce que ça nous menait. Fait que de venir vraiment réconcilier ces deux choses-là, puis je trouve que c'est ça qu'on est en train de tisser dans notre relation tranquillement. C'est comme, moi, tu me réconcilies avec le masculin en te permettant d'exister dans un masculin plus équilibré. Puis moi aussi, même affaire, tu sais, il y a beaucoup de mes blessures, c'est comme la peur de disparaître et d'être anéanti ou de déplaire aux autres. C'est du féminin qui est blessé. Fait que de venir, moi, réparer aussi mon énergie féminine te permet peut-être d'avoir plus le goût de connecter avec cette énergie-là féminine, puis de faire confiance à... Tu sais, moi, je fais de plus en plus confiance à ta force masculine, comme soutenante, encadrante, puis je pense que tu fais de plus en plus confiance à mon intuition féminine, ou comme t'écoutes cette sensibilité-là extrasensorielle, même des fois, où comme je t'arrive avec des affaires des fois, puis tu sais, juste quand je voulais qu'on déménage de Rougemont, la première fois, j'étais comme, j'ai vraiment l'intuition qu'il faut qu'on s'en aille, ou tu sais, j'arrive avec des trucs des fois qui ont l'air vraiment champ gauche, ou des ressentis, puis moi, de voir que maintenant, tu les écoutes, puis t'es pas en train de les ridiculiser, puis que tu y accordes une importance, c'est tellement réparateur, là, puis ça me permet tellement de m'épanouir, puis c'est une des questions qui nous a été posée, comme qu'est-ce que l'autre guérit en vous sans le savoir, là, tu sais, chez l'autre. Tu sais, qu'est-ce que t'as guéri pour moi sans savoir que tu le guérissais ou sans nécessairement le faire d'une façon active, puis ça, pour moi, c'est vraiment un gros morceau là, de valider mon intuition, de valider ma sensibilité féminine, de pas essayer de la réprimer ou de l'invalider ou de la ridiculiser. Wow, c'est tellement beau. Moi, ça permet à cette sensibilité-là d'avoir plus de place, puis c'est ça, que ça a autant d'importance que ta force, ta capacité à ramener de l'argent, puis à structurer, puis comme les deux sont d'une égale importance, tu sais. Ouais, mais c'est dur en tout cas, pour moi, c'est dur, puis je pense pour beaucoup d'hommes que je connais, là, de croire en la magie, tu sais. Ouais. Ou la magie étant l'intuition et tout le reste, tu sais. La connexion à la nature, tu sais, comme la présence, puis d'arrêter de penser que c'est loufoque, là. Tu sais, je veux dire, on a grandi dans cette croyance-là en tant que petit gars, puis ado, puis homme, puis... Fait que c'est ça, briser ça, puis se mettre à croire, c'est aussi... Le rôle de Claire est important là-dedans aussi, tu sais, dans l'enfance qui est complètement submergée par la magie, tu sais, qui croit de tout son cœur, de toute son âme à cette magie-là, ça me force à y aller, tu sais, ça me force à y croire aussi, puis à pas faire semblant d'y croire, tu sais, à pas jouer à « oui, ça existe », oui, tu sais, on parle pas juste du Père Noël, puis des... T'sais... Non, je parle, tu sais, on parle beaucoup de nature, puis des fées de la nature, puis de tu sais, comme, de toute la force de l'invisible, puis hier... C'est moi qui ai proposé de faire ça là, dans la douche, de faire une eau de lune, tu sais, puis là, après... Hey, pour vrai, j'aimerais ça faire un petit slip and slide, retourner voir Vanessa il y a 7 ans, quand on a commencé à être ensemble, puis dire, un jour, Alex va faire de l'eau de lune avec votre fille, comme de leur propre chef. Moi, hier, j'étais comme, ah ouais, on est rendu là, comme, ensemble, vous faites ça, de l'eau de lune. Ouais, mais c'est grâce à toi, là, je veux dire, je ne saurais pas que ça existe, là. Mais c'est ça, c'est beau, tu sais, c'est beau, puis je l'entends quand on le fait, la partie en moi qui résiste, puis qui se dit, c'est niaiseux, là, de faire d'émettre des souhaits pour la nouvelle lune, puis
Mais il y a l'autre partie qui veut vraiment, puis qui dit « Ok, ta gueule, fais juste le faire, fais juste être dans ton cœur, puis ne serait-ce que savourer le moment où ta fille, ta femme et toi, vous êtes ensemble, puis vous partagez ça ensemble, tu sais, d'honorer ce moment-là. » Mais c'est ça, cette voix-là existe, tu sais. La voix très, très, très masculine là, qui a de la difficulté à croire, tu sais. Puis je le vois avec nos parents, avec, tu sais, avec les hommes un peu plus vieux, mais même avec la plupart des hommes que je connais aussi. Hein, c'est comme, tu sais, si tu parles de ça, au mieux, tu vas avoir un silence un peu. Tu sais, ça va être comme, Un silence un peu awkward. Ouais, tu sais, Ouais. parce que la curiosité, on dirait qu'elle est même pas possible. Hein. C'est comme, je sais pas quoi dire à ça, tu sais. Je ne saurais quoi répondre à ce que je ne vois pas, ce que je ne comprends pas. Puis, est-ce qu'il y avait des... tu sais, quand on a commencé à être ensemble, est-ce qu'il y a des trucs que tu trouvais vraiment loufoques, genre, que tu te souviens? Je suis Ben, pas curieuse. loufoque, non, mais que je suis comme, oh, wow, ok, tu sais, un soir, je suis arrivé, puis là, t'avais fait un cercle de sorcières, là, sur Mhm. Internet, puis t'avais placé plein de roches, plein de trucs en rond Ah oui, je m'en dans le souviens. salon. J'étais comme, ok. T'étais pas supposé rentrer à l'appart ce soir-là, puis finalement t'étais revenu dormir. Puis moi j'avais fait mon rituel, je l'avais pas rangé, c'était comme... Il y avait des oranges, il y avait des Mhm. pétales de fleurs, c'était Il y a comme... des souris Non, mortes. non. Ah non, non. Mais ouais, c'est vrai, puis je me sentais vraiment... J'avais pas honte, mais j'étais comme gênée. J'étais genre, oh Mhm. là là, il y a accès à quelque chose qui va peut-être vraiment juger fort, puis... Mais Mais j'avais pas jugé non. fort, c'est juste, ça parlait à rien en moi, tu sais. Mhm. Il y a rien de ça qui était éveillé ou conscient. Ouais. Puis après, ça a pas, j'ai pas besoin d'être passionné par toutes ces choses non plus, tu sais. J'ai juste besoin, en tout cas pour moi, de réaliser que il y a beaucoup plus de subtilité dans le monde que ce qu'on nous enseigne. Tu sais. Mhm. Puis est-ce que tu l'expérimentes, toi, de ton côté, en ce moment, justement, l'intuition, ressentir les choses un peu plus subtiles, est-ce que ça se développe en toi Ben, autant? c'était mon souhait d'hier, justement, Dans ton... Oui, oui. de l'eau de lune. Donc, on met un bol d'eau, là, sur le bord de la fenêtre quand c'est En la tout cas, pleine ils lune, connaissent ça, le et monde on qui le boit. m'écoute. Ben, donc, ben oui et non. Tu sais, je pense que c'est dur de différencier ce qui est la tête et ce qui est le cœur. Puis c'est beaucoup à travers la respiration que je réussis à quiet the mind, open the heart. Mais sinon, c'est le contact avec la nature, tu sais, qui Ouais. m'amène là beaucoup. Passionné des oiseaux, passionné des fleurs, passionné de tout ce qui entoure notre maison, là, à 360 degrés autour, tu sais. Fait que je pense que c'est ce contact-là qui m'a remis. Pas qui m'a remis. Ben oui, qui m'a remis parce que avant 5 ans, j'étais toujours dehors en train d'observer les insectes, puis les Mhm. fleurs, puis j'avais ça en moi, tu sais, mais là, rapidement, je pense que personne le fait. Je pense que c'est soi-même, là, de juste réaliser que c'est pas comme ça que tu vas avoir le plus d'amis, peut-être, là, puis que c'est peut-être mieux de performer au soccer que Ouais. C'est d'aller plus dans dans un le club. cosmos de Granby que Ouais, exact. tu vas te faire des amis. Puis ça a bien fonctionné, puis tu sais, mon frère, mon meilleur ami, Jean-Philippe, tu sais, je le connais depuis ce temps-là, là, depuis 30 ans, là, maintenant, tu sais, à travers le sport, tu sais, ça a créé des amitiés, Mhm. j'en ai d'autres, là, importantes, tu sais. Mais voilà, donc, La contemplation, c'était pas nécessairement quelque chose qui était valorisé. non, du tout. Puis tu te Euh, souviens quand, tu sais, on en a déjà parlé, mais quand je t'avais dit, quand on s'est rencontrés, que plus tard je voulais être jardinier, tu sais, puis j'avais jamais touché à une plante de ma vie, hein, puis à chaque fois que j'avais une plante chez moi, elle mourait, puis... Mais c'est quelque chose que je sais depuis toujours, mais que mhm. j'avais besoin que la partie de moi qui devait réussir et briller plus fort que tout le monde le vive à 100%, là, pour après ça aller me rendre compte que Ouais. le bonheur était pas là. Puis... Mais c'est tout un chemin, un beau chemin. Ouais, mais ça. Puis, tu sais, quand on est déménagé à la campagne, ben là, on a eu notre enfant, puis tout ça, puis j'étais très occupée par prendre soin de Claire, et toi, très occupée par
être le pourvoyeur de tout ça. Alors, même si on était dans le contexte de la campagne, je pense pas que notre connexion à la nature était très, très présente. Moi, ça s'est vraiment plus réveillé, justement, confinement, 2020, ce printemps-là. Je travaille pas, notre fille est avec nous, mais on avait quand même de l'aide autour de nous. On était beaucoup dehors parce que ça faisait du bien, puis on était allé dans la maison, puis... T'as commencé à prendre des microdoses de champignons. Ça aussi, vraiment, vraiment. C'est en 2020? Ah ben oui, c'est ça, j'en ai commandé pendant que j'étais en tournage, puis là, ah oui, c'est ça. Fait que 2020, effectivement, mix de commencer le jardinage en faisant des microdoses. Moi aussi, ça m'a reconnecté à quelque chose d'autre, puis ça a vraiment tout fait... Ça a été moins violent que toi, j'ai l'impression, ce questionnement-là, mais je l'ai eu aussi de passer de quelque chose qui est très basé sur l'ego, la recherche de reconnaissance, d'amour, pour remplir un vide que moi, j'arrivais pas à remplir. Puis c'est en jardinant, en ayant pris des microdoses, justement, en 2020, que, tu sais, les mains dans terre, que moi, je me suis revue enfant, justement, puis j'ai reconnecté à l'enfant intérieur de... Je me suis vue à 5 ans, on déménageait beaucoup quand j'étais jeune, puis à un moment donné, on était déménagés dans un triplex qui venait juste d'être construit, puis tu sais, c'était encore ça à terre, là, il n'y avait pas de gazon, il n'y avait rien, puis j'étais allée jouer en avant de chez nous, les mains dans terre, ce que j'avais jamais fait, puis j'étais toute sale, puis l'euphorie qui m'a habitée, ça va toujours me marquer, là, c'est comme ça, ça s'est imprimé en moi de genre... Il faut qu'on fasse ça, il faut que je fasse ça, me mettre les mains dans terre, mais j'avais pas d'objectif particulier, là, je voulais pas planter des affaires ou quoi que ce soit, puis c'était pas tant de la nature, c'était juste genre connecter au vivant, puis pas au sale, c'est même pas sale, c'est comme juste, c'est ça, connecter à la vie, pour au complet m'engager dans la vie, puis ça, pour moi, ça a été comme, ça a été réveillé quand je me suis remis les mains dans la terre à Rougemont, ayant pris une microdose en 2020. Puis là, j'ai fait « Yes! C'est ça! » Puis là, à ce moment-là, je me suis mise à tout voir un peu pourquoi j'étais allée dans la télé, puis qu'est-ce que je nourrissais. Puis c'est pas que ça, il y a un désir de partage évident, là. C'est pour ça que je m'installe devant un micro puis que je fais ça en ce moment. Mais que je m'étais installée dans ce métier-là avec ce désir-là de remplir un vide d'amour, puis plaire à mon père, puis comme tout ça, là, recevoir de la reconnaissance. Puis je pense que moi aussi, ça a été vraiment la nature, puis toi, ça t'intéressait pas tant que ça, je me rappelle, c'était plus mon buzz, ce printemps. Toi, t'étais plus dans la réparation, dans construire des choses. Ça a été plus ça ton chemin de début 2020, mais la nature est arrivée après... tranquillement. C'était... Les oiseaux étaient là, j'étais impressionné vraiment, tu sais, impressionné et touché, vraiment touché par la beauté du lilas à côté de la cuisine, tu sais, à côté de la salle à manger, par les oiseaux qui venaient, tu sais, J'étais touché. C'est juste que je pense qu'il y avait la croyance que j'avais pas le droit de faire ça, tu sais. C'est pas pour les hommes, les fleurs. Tu comprends? Fait que c'est juste comme, OK, c'est elle qui s'occupe de ça, puis oui, c'est beau, puis tu sais, j'avais mon mot à dire, là, je voulais juste chialer un peu sur ce que tu mettais, parce que j'aimais vraiment ça ou j'aimais vraiment pas ça. J'avais des opinions, tu sais, mais je connaissais rien, puis je voulais pas y aller parce que, c'est ça, je me laissais juste pas le droit d'y aller, tu sais. Puis encore aussi, je me rends compte, c'est vraiment un univers très, très féminin, là, tu sais, les fleurs, là. Fait que mais là, j'embrasse ça complètement. Mais c'est ça, tant que ça, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Mais tu me disais que tu t'en parlais avec des gars puis qui étaient comme toi puis tes fleurs, là. Ben, il y a pas avec grand monde là, que je peux parler de fleurs, là, à part des femmes, là. C'est vrai quand même, tu sais. Mais après, oui, il y a une communauté sur Instagram, lundi, là, tu sais, mais... Ben, même au soccer, oui, tu sais, c'est ça, souvent, je pense... finalement, il y a un gars qui fabrique, ben pas qui fabrique, mais qui a une compagnie de thé, de tisane, puis tu sais, je pense avec lui, je pourrais vraiment parler, tu sais, mais c'est insoupçonné, je pense aussi, des fois, puis c'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose que t'affiches dans le monde, là, tu te promènes pas avec, ben oui, toi, tu te promènes avec ce chandail-là, et moi aussi, là, Set the World on Flower, de Fleur à Maman, moi aussi, je l'ai porté 7 jours de suite, mais... Je sais pas, c'est quelque chose qui est moins masculin, là, vraiment. Ouais, puis est-ce qu'il y a quelque chose de gênant d'avoir un intérêt un peu plus typiquement féminin? Comment tu le vis? Maintenant, non, pas du tout, mais... Il y avait quelque chose à déconstruire autour de ça. Ouais, ben oui.
Puis c'est ce que le projet de la beauté m'a permis, tu sais. Je pense de tout mettre ensemble les parties qui me gênaient vraiment, tu sais. Comme de penser que je pouvais mettre dans le monde de la musique instrumentale quand je me suis jamais trouvé assez bon pour que ça existe vraiment, tu sais. Puis là, maintenant, en spectacle, de lire des poèmes qui me touchent, puis de présenter en arrière plein de vidéos de fleurs qui ont été capturées ici. Tu sais, comme, j'aurais pas osé ça, là, il y a 4 ans, tu sais. Jamais, c'est sûr. Pourquoi? Parce que j'étais coincé dans l'image d'Alex Nevsky et de ce qu'il devait représenter. Mm-hmm. Puis justement, parlons-en de ce projet instrumental qui incarne tellement quelque chose de différent de ce que tu as fait avant. J'ai le goût de partager, je sais pas si tu l'as déjà dit, mais parce que, tu sais, dans le timeline existence, ça a eu l'air d'être comme Alex Nevsky, 2020, disparaît un petit bout et revient avec une autre identité, puis ça a tellement pas été ça le chemin. En réalité, avant 2020, t'étais déjà dans ces questions, tu sais, t'avais déjà des pièces instrumentales au piano. J'étais allé en studio déjà. C'était déjà enregistré, puis t'étais dans les questionnements de je veux pas présenter ça sous mon nom. T'étais dans... Tu voulais comme te construire un personnage. Je sais pas si tu t'en rappelles, là, comme... T'étais passionné de cidre à cette époque-là. C'était tellement drôle quand j'y repense. Puis là, tu cherchais un nouveau pseudonyme pour que les gens sachent pas c'était qui. Puis tu voulais même te mettre, genre, te déguiser, là, puis que les gens, ils sachent pas que c'est Alex Nevsky. Qui joue du piano. Mais ouais, c'était Tobias Moen. Tobias Moen, puis tu voulais genre mettre une perruque, avoir des longs cheveux. Tu voulais vraiment être autre chose. Puis Tobias Moen, c'était genre un mix de 2 noms de pommes. Ouais, la douce Moen et Tobias Lair. En tout cas, t'étais dans cette réflexion-là. Ouais, je trippais sur le cidre, je faisais du cidre. Tu faisais du cidre. À l'époque, t'étais cidreron, même si ça se dit pas. Fait que t'étais quand même dans cette recherche-là d'essayer de sortir du personnage, du carcan dans lequel t'étais pogné. C'était déjà malheureux. présent. Ouais, c'est ça. Ouais. Avant 2020, j'étais déjà bien à bout de Alex Nevsky, là. Ouais, t'étais tanné, là. Ouais. Ben oui. Ah oui, j'étais tanné, mon Dieu. C'est comme ça servait plus rien. Tu sais, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas... C'est ça. Là, tu sais, comme avec du recul, des fois, comme on prend des événements, puis c'est comme... Il y a le avant et le après, mais non, tu sais. Les trucs se font plus graduellement que ça. Vraiment. C'était déjà en train de se mettre en place. Puis justement aussi, moi qui te parle de... J'ai besoin de plus de profondeur dans notre relation. J'ai besoin que ce soit autre chose que... toi, tu vas faire ta vie de Alex Nevsky, tu rapportes de l'argent à la maison, puis moi, je suis à la maison avec notre enfant, puis c'était pas que ça, là, évidemment. Il y a toutes sortes d'entre-deux, là. On trace des grosses lignes au gros crayon feutre très grossier, mais c'était déjà des choses qui étaient en train de bouger en nous, puis qui voulaient... on voulait un changement dans notre vie, c'est juste que comment le provoquer, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ces moments-là de... C'est pas tout à fait ça. on est peut-être pas complètement dans le champ, mais on n'est pas dessus, là. Puis comment est-ce qu'on... C'est dur, là, de se dire, ben comment est-ce qu'on provoque du changement dans notre vie? C'est d'une base volontaire, là, de faire des gros moves, tu sais. Est-ce que tu aurais osé dire, ah ben, je veux comme un petit peu mettre la hache dans Alex Nevsky pour un bout, puis me consacrer à mon projet de piano, tu sais? Ben, je pense que oui, là, vu que c'est ça que je faisais, dans le sens... Ouais. Tu sais, il était enregistré, l'album, puis j'étais en discussion avec des labels, puis tu sais, comme, c'était ça. C'est juste que je le faisais pas en pleine conscience de pourquoi je le faisais vraiment, tu sais. J'étais tanné de la surface, mais j'étais pas allé observer profondément c'était quoi les moteurs qui faisaient que je restais dans ce mode de vie-là, tu sais. Mais j'étais assez conscient pour savoir que j'arrivais plus à respirer, là, à être coach à la voix, puis dans tout ça. Fait. Puis d'en créer un album qui me tentait même pas. Tu sais, comme mon dernier disque, ça me tentait pas de le faire. Je l'ai fait parce que c'était la roue, là, de comme faire une tournée, un album après la tournée, puis... Mais donc... Ah, puis moi, je voyais ça aller de l'intérieur, puis... Ben, je pense que, tu sais, je te questionnais là-dessus, puis
pense que t'aimais pas ça non plus parce que je t'offrais Ben un non. miroir de genre, c'est-tu vraiment ça que tu veux faire? Puis tu me faisais écouter tes chansons, puis ça créait des conflits entre nous parce que je t'écoutais chanter sur des affaires qui avaient aucunement rapport à notre vie, puis on dirait que t'inventais un personnage que j'étais genre, what? Tu me faisais écouter tes chansons, puis j'étais genre... Une Hein? chanson, mon Ben, Dieu, une en que t'avais particulier. réagi. Ouais, une en particulier, mais de façon générale, avec le projet, j'étais comme, on est en train de vivre ça, puis tu faisais de la musique à côté qui était complètement Ben, c'est un que autre narratif. j'étais pas seul, j'étais entouré d'une énergie Oui. vraiment masculine, tu sais, comme... Fait que j'étais avec 8 gars, là, en tout, là, pour créer un disque qui est, tu sais, comme... Puis il y a des belles choses là-dedans, puis il y a des, Oui. des Faut pas beaux... tout jeter aux Non, poubelles, puis là. je l'ai fait avec des amis aussi que j'aime, puis tout, mais il y avait pas de raison de faire ça. Il y en avait juste pas. C'est comme une vraie raison qui te pousse à... Un vrai moteur qui te pousse à créer quelque chose, tu sais. Comme toi avec le podcast, tu sais, avant, je pense... Parce que je me souviens, là, la première fois où tu as enregistré un podcast, puis c'est moi qui faisais le technicien de son, puis finalement, ça avait pas enregistré. Tu te souviens? Oui. Mon Dieu, que t'étais déçu. Puis, mais je Tu pense vois, c'était en que... 2020 aussi. Ouais. Mais t'étais pas là non plus, tu sais, je pense que tu cherchais les raisons, tu voulais, comme il y a quelque chose qui t'emmenait vraiment là, mais t'étais pas encore rendu à la nécessité de le faire complètement, tu sais. C'est drôle, hein? C'est ça, la transformation, des fois, je sais pas, la manière dont on voit ça, c'est comme, je pense que c'est peut-être le papillon, là, tu sais, c'est comme... Je fais mon cocon, ça dure vraiment pas longtemps, et boum, Ouais. je suis un papillon. Mais moi, je connecte vraiment plus avec l'image de la libellule, là, tu sais, c'est comme une... C'est quoi le nom de la bébite quand elle est dans l'eau, là? La libellule, pendant genre 3 ans, C'est une larve, c'est là, une genre de ou- larve qui vit ouais. dans l'eau. Puis là, à un moment donné, vers la fin de sa vie, très longtemps après, elle se transforme en libellule. Mais c'est un long processus. Puis moi, en tout cas, je me rends compte que je le vis vraiment plus comme ça. Puis toi aussi, c'est drôle, tu sais, c'est des affaires qu'on était était déjà en train de se transformer, de comprendre que on voulait aller ailleurs, mais ça a repris quelque chose un peu plus cataclysmique, puis une obligation extérieure. Puis toi, ça a été 2020, puis moi, ça a été plus l'année dernière quand j'ai perdu un de mes contrats, mon principal contrat de l'année, puis j'étais genre « shit », et c'est ça, quand là, tu prends des pas de recul, toi, par rapport à 2020, puis tu fais « il y a quelque chose en moi qui voulait ça m'a permis d'y accéder », mais dans la tempête, je le voyais pas pantoute. Et moi, pareil aussi, quand j'ai perdu ce contrat-là, je veux dire, c'était pas drôle, là. Fait que, Des fois, c'est juste des éléments qui viennent achever ce qui nous restait de croyances, comme avec notre personnel. tu sais, je vois la petite main qui s'agrippe, là, à quelque chose, là, d'être comme « Non, moi, je fais de la télévision! » Puis là, comme, c'est ça, mon identité. Puis la vie qui est comme... Non, tu sais, tranquillement, c'est ça, quand on écoute notre intuition, on voit que ça nous guide ailleurs, qu'on est mûr pour un nouveau chapitre, qu'on est en train de vouloir d'autres choses. Tu sais, on le sent, là, comme... ça goûte plus aussi miam. Je trouve que c'est ça, le premier indicateur. C'est comme, je continue à faire les choses, mais... On dirait que ça me nourrit pas, là, c'est comme, c'est pas délicieux. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Puis tranquillement, de commencer à entrevoir autre chose, puis de rêver, puis c'est comme si on se permettait pas, des fois, de rêver à quelque chose de différent, parce que... Ben, puis il y a des fois, c'est plus aussi miam juste parce qu'on est plus conscient de ce qu'on fait aussi, tu sais. Ou du privilège, ou ou juste comme, c'est ça, de se reconnecter avec ce pourquoi on aimait ça, là. Des fois, ça ravive aussi cette... Moi, des fois, il y a des moments où je pars faire un spectacle puis que ça me tente pas, tu sais. Puis j'essaie de me rappeler comment j'ai voulu aller mettre ce spectacle dans le monde, puis ça dure pas, là. Je veux dire, bien avant de commencer le spectacle, je retrouve l'envie profonde d'aller partager ça, mais on est comme ça quand même, les humains, là. On oublie beaucoup ce qu'on désirait il y a pas longtemps, tu sais. C'est tellement une bonne façon de se le rappeler, là, tout le temps de dire « Ah, wow! Il y a comme 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, c'est ce que je fais en ce moment, ou ce que j'ai en ce moment dans la vie, c'est quelque chose qui était juste un désir, un désir profond. Puis en même temps, c'est important aussi de s'actualiser dans nos désirs, parce que des fois, on s'accroche à quelque chose parce que ça a déjà été notre rêve, mais ça se peut que ce ne soit plus pantoute, puis qu'on soit vraiment rendu ailleurs dans la vie aussi, puis c'est important aussi. C'est ça, c'est tellement tout le temps plein de nuances. On dirait que des fois, on est comme, il y a une phrase, puis on s'accroche à cette phrase-là, mais finalement, il y a tout et son contraire. Là, Ben oui.
plein de nuances aussi. Tu sais, je repense juste à l'été où, finalement, j'avais eu le poste de chroniqueuse culturelle à Radio-Canada, puis j'en avais tellement parlé, puis je voulais tellement sortir de, comme, du carcan TVA, puis de montrer que j'étais allée à l'université. Que t'étais une intellectuelle. Et que je lisais des livres, puis là, j'étais bien fière de pouvoir y aller, puis finalement, ça a été un été misérable pour pour aller moi. finalement faire la critique du spectacle d'Annie Brocoli, d'humour. C'est ce que tu avais fait, entre autres. Ben, c'est parce que l'été, c'était quand même tranquille, là, Ouais. au niveau... Puis, c'est un très bon spectacle, Annie, là, pour elle. Mais, tu sais, c'est ça. On s'accroche à certaines croyances. Ouais. Puis là, on se parle maintenant, 7 ans plus tard, puis on fait le même métier, tu sais. À un moment donné, je veux dire, toi, tu t'es dit, je vais peut-être devenir, justement, jardinier, je vais peut-être travailler dans une serre, puis moi aussi, j'ai eu plein de re-questionnements, puis de me dire, c'est terminé, genre, je ne suis plus une personnalité publique, je veux plus communiquer, puis finalement, on est retourné dans nos métiers, mais d'une tellement une autre façon, puis je pense que des fois, puis ça s'applique aussi aux relations de couple, on pense qu'il faut tout jeter pour que les choses autour de nous s'améliorent ou se transforment, mais des fois, c'est aussi de voir la potentialité dans ce qui est, mais c'est juste qu'il faut, il faut un petit peu, il faut faire un petit ménage, comme dans notre sous-sol. Oui, je vais te rappeler ce que tu me dis là dans 28 jours. Parfait. Je te rappelle tout ça. Quand je vais vouloir nous mettre la hache dans tout. Non, mais je pense que des fois aussi, c'est pas nécessairement juste de faire un changement super drastique ou tout quitter ou comme mettre fin à, mais de voir le potentiel aussi de transformation des fois. Puis des fois, il y a aucun potentiel de transformation, puis il faut apprendre aussi que c'est la fin. Mais c'est ça, il n'y a aucune vérité, tout en des nuances. Bien dit. Trouves-tu que ça conclut, ça, l'épisode? Parce que je viens de faire une analogie avec notre sous-sol, notre carrière respectivement, mettre des efforts dans une relation pour voir si elle peut se transformer. Ben oui, all good. Est-ce que c'était pénible comme processus? Non, c'était vraiment agréable. Moi aussi, j'ai eu un bon moment avec toi. J'espère que les gens qui nous ont écoutés aussi. C'est ton. On le souhaite. En tout cas, juste pour avoir vécu ça avec toi, je suis vraiment heureuse. Merci. Merci de l'avoir fait. OK, bisous, bye. OK, bye-bye. Whether you